La SEC demande près de 5,3 milliards de dollars d'amende à Terraform Labs et à son ancien PDG Do Kwon pour violation des lois américaines sur les valeurs mobilières. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez compris, c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On s'intéressera ensuite au leak du code source du wallet salvadorien Chivo avant de faire un point sur le bras de fer actuel entre le Venezuela et les États-Unis. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et on a un marché qui reprend un peu de couleur en ce mercredi. On a Bitcoin qui gagne 1% et qui est sur le point de repasser la barre des 67 000 $. L'Ethereum suit une trajectoire similaire et gagne 3,3% pour un prix de 3 260 $. Le BNB et le Sol augmentent respectivement de 1,45% et de 3,23%. Le XRP stagne avec une légère hausse de 0,29%. Le Doge gagne lui 3% tandis que le TON augmente de 5,6%. Et enfin, l'ADA est la seule crypto dans le rouge de ces dernières 24 heures avec une légère baisse de 0,2%. Let's go, on passe aux news. Et on commence avec la SEC des États-Unis qui réclame 5,3 milliards de dollars à Terra. C'est pas que à Terra, c'est aussi à son ancien PDG Do Kwon pour violation de la législation américaine sur les valeurs mobilières et pour fraude. L'agence a détaillé les amendes demandées dans un document juridique daté du 19 avril. Alors la SEC en fait, elle demande principalement 4,2 milliards de dollars de restitution et 545,7 millions de dollars d'intérêts avant jugement. Le remboursement vise à ce que Terraform Labs et Kwon restituent l'enrichissement injuste tiré de plusieurs ventes différentes. On parle notamment de la vente de jetons aux investisseurs institutionnels, des ventes via un contrat de garde de la fondation Luna avec Genesis Asia Pacific et aussi des ventes sur les bourses de crypto-monnaies entre juin 2021 et mai 2022. Le régulateur demande également des sanctions civiles, notamment une amende de 420 millions de dollars contre Terraform Labs et une amende de 100 millions de dollars contre Do Kwon. Et selon la SEC, chaque amende civile ne représente qu'une petite fraction des gains mal acquis des accusés, mais elle a un effet punitif et surtout dissuasif. Elle vise également à empêcher les défendeurs d'inciter d'autres personnes à effectuer de telles transactions. Elle entend aussi empêcher Terraform Labs de s'acquitter de ses obligations pécuniaires par le biais de la faillite. Pour rappel, l'entreprise s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en janvier. Les défendeurs ont réagi aux mesures correctives prévues en déposant des documents connexes. L'équipe juridique de Terraform Labs a déclaré que le tribunal devait imposer des mesures correctives fondées uniquement sur les ventes de jetons dont il est prouvé qu'elles ont eu lieu aux États-Unis. Elle a affirmé que la plupart des comportements et des ventes ont eu lieu en dehors des États-Unis et que les procédures judiciaires n'ont pas encore abordé cette question. L'équipe juridique de Terraform a également affirmé que la SEC n'avait pas le droit de procéder à un redressement en raison de l'absence de préjudice pécuniaire ou de perte directe. Pour rappel, la SEC a porté plainte contre Terraform Labs et Do Kwon en février 2023. Le procès a ensuite débuté en mars dernier et le tribunal a déclaré les deux parties responsables de fraude en avril. Nouveau crypto show, on a reçu Harddisk, le youtubeur à près de 500 000 abonnés, Alexandre Stachenko, le bitcoiner qui défend Bitcoin en France face à tout le monde, et Bilal El-Alami de Pirates Labs. Donc on les a reçus sur une super table. Petit spoiler, on a fait le don le plus important de l'histoire du crypto show, le tout pour l'association des Petits Princes. On vous met le lien en description, profitez bien, et on remercie aussi StackingSat d'avoir sponsorisé l'événement. Et en deuxième news, le code source du wallet officiel du Salvador a fuité. Alors, malheureusement, le mois d'avril n'est pas de tout repos pour les officiels salvadoriens. Lors de l'approbation de Bitcoin en tant que monnaie légale, le gouvernement a également dévoilé Chivo, un portefeuille Bitcoin officiel du Salvador. Et pour enclencher son adoption, 30 $ en Bitcoin étaient alors offerts à chaque citoyen ayant téléchargé Chivo. Malheureusement, la fête aurait été d'assez courte durée. En août 2023, le site DataBreach a dévoilé qu'une base de données de 114 Go contenant les données personnelles de 5,1 millions de Salvadoriens était en vente sur Internet. Cette base, elle contient le nom complet, le permis de conduire, la date de naissance, l'adresse, le téléphone, l'adresse électronique et une photo HD du visage. Et dans un premier temps, certains observateurs ont envisagé qu'il puisse s'agir de données issues d'une base de données de vaccination. Toutefois, l'absence d'informations médicales a fait planer le doute quant à cette théorie. Et finalement, le 9 avril dernier, le média Protos a révélé que cette base de données était désormais disponible gratuitement sur Internet. Selon l'auteur David Gérard, il s'agirait en réalité de données récoltées par l'application Chivo lors du KYC. Je cite, « Cette faille est la chose la moins surprenante qui soit. J'ai parlé aux personnes qui ont prévenu le gouvernement des semaines avant le lancement de Chivo de ce qui allait se passer, et bien sûr, c'est ce qui s'est passé. »
Toutefois, aucune information ne permet actuellement de remonter sur l'origine exacte de ces données. Data Breach avait quant à eux dévoilé que les données proviendraient d'une sauvegarde cloud d'un membre du gouvernement. Du moins, c'est ce qu'avaient déclaré leurs contacts au moment des faits, sans pouvoir confirmer la véracité de la source. Mais un nouveau rebondissement s'est produit pour Chivo dans la journée d'hier. Un groupe de hackers appelé Cyberintelligentsia SV a publié sur le forum Breach Forums le code source du wallet Chivo. À noter que la veille, les experts en cybersécurité de Venari X avaient alerté sur Twitter de la publication imminente du code source suite à un message sur le Telegram des hackers. Et d'ailleurs, les fichiers publiés par ces hackers contiennent également un fichier intitulé codigo.rar. En fait, celui-ci, il contient une compilation du code et des identifiants VPN du réseau du distributeur automatique de billets Chivo Wallet. De son côté, le gouvernement salvadorien n'a pas encore communiqué quant au hack et à la publication du code source de Chivo. Celui-ci a quand même annoncé le 11 avril dernier l'émission de la première dette tokenisée au Salvador en partenariat avec Bitfinex Securities. Et les 6,25 millions de dollars d'actifs tokenisés financeront la construction d'un nouvel hôtel à l'aéroport international du Salvador. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on va parler géopolitique parce que Tether va geler les USDT d'une compagnie vénézuélienne. Alors, la semaine dernière, les États-Unis ont annoncé des sanctions à venir sur le pétrole vénézuélien. En cause, des désaccords sur l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain et la politique de Nicolás Maduro. Et en prévision de ces sanctions, la compagnie pétrolière d'État PDVSA a rapidement rapporté à Reuters son intention de poursuivre sa transition vers les crypto-monnaies. L'entreprise avait déjà commencé à vendre une partie de ses stocks en stablecoin USDT dès l'année dernière, une pratique qu'elle souhaiterait accélérer désormais. Par exemple, le rapport explique qu'à la fin du premier trimestre, PDVSA s'est tourné vers un modèle exigeant un acompte de 50% en USDT pour de nombreuses transactions pétrolières, sans en préciser toutefois les volumes. Et avec le durcissement des sanctions, cette stratégie permet d'écarter le risque de voir le gel de sommes détenues sur des comptes bancaires à l'étranger. Néanmoins, cela comporte plusieurs limites. On peut rappeler par exemple que Tether s'est déjà plié aux exigences du Trésor américain par le passé avec l'affaire Tornado Cash. Et d'ailleurs, contacté par Cointelegraph, Tether a expliqué hier que les adresses liées à des entités sanctionnées seront gelées. Un frein plus concret limite encore ces échanges en crypto-monnaie, le manque d'adoption. Et tandis que pour la majorité des entreprises, ces moyens de paiement sont encore inconnus, une source proche du dossier rapporte que cela les oblige à passer par des intermédiaires. Je cite: les transactions en USDT comme PDVSA l'exigent ne peuvent passer par le service de conformité d'aucun commerçant, donc la seule façon de les faire fonctionner est de travailler avec un intermédiaire. Et alors que les crypto-monnaies sont justement censées éliminer les intermédiaires, il est donc bien sûr ironique de voir à quel point un tel cas de figure oblige plutôt à en solliciter. Malgré tout, ces cas d'utilisation sont intéressants à observer en matière de démocratisation. Et voilà, c'est fini pour les news. Je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec les dons en crypto pour la charité qui atteignent des records aux États-Unis. 2 des 3 plus grandes associations caritatives basées aux États-Unis ont accumulé plus de 2 milliards de dollars grâce à l'acceptation de fonds en crypto. Et on enchaîne avec Ripple qui refuse de payer plus de 10 millions de dollars à la SEC. Ripple Labs a fermement contesté la demande de la SEC d'imposer des amendes s'élevant à près de 2 milliards de dollars. Stuart Alderoty, le directeur juridique de Ripple, a critiqué cette action en la qualifiant de tactique d'intimidation contre l'industrie. Vitalik oublie des millions de dollars dans des bridges. Plusieurs baleines ont laissé des fonds importants dans des contrats de bridge DeFi, avec des montants atteignant parfois des sommes à 7 chiffres. Un wallet associé à Vitalik contient plus d'1 million de dollars abandonnés depuis plus de 7 mois. Crypto.com reporte son lancement en Corée. L'entreprise a reporté ce lancement en raison d'une inspection urgente sur son site par l'unité d'intelligence financière de Corée. Les autorités coréennes ont des préoccupations concernant le blanchiment d'argent. Et on termine avec PayPal qui veut encourager le mining vert. Un groupe de recherche interne chez PayPal a proposé un nouveau programme incitatif. Il vise à encourager les mineurs du Bitcoin à utiliser des sources d'énergie plus propres en offrant des récompenses supplémentaires en Bitcoin. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous sur YouTube pour voir le Crypto Show, le lien est tout de suite en description. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.